Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Mei Guang à l'antenne. Récemment, le gouvernement américain a publié ses dernières recommandations alimentaires. La viande rouge, le beurre et même le lait entier, autrefois considérés comme des aliments à consommer plutôt avec modération, sont désormais réintégrés parmi les choix pour une alimentation saine. Un virage qui a surpris pas mal de personnes. Et quasiment en même temps, le gouvernement taïwanais a également publié son projet de nouvelles recommandations. La consommation de lait est revenue à la baisse, tandis que les œufs et les produits à base de soja gagnent en importance. Notre décryptage de ce jour s'intéresse ainsi à ces changements. Les lignes directrices alimentaires pour les Américains, publiées conjointement par le département de la Santé et celui de l'Agriculture, sont mises à jour tous les 5 ans. Et la dernière version, 2025-2030, a été publiée début janvier 2026 pour fournir au public américain les recommandations les plus récentes en matière d'alimentation saine. Mais on sait qu'en tant qu'une puissance politique et économique mondiale, l'orientation politique des États-Unis peut attirer l'attention et l'émulation internationale. En même temps, les ajustements apportés par les fabricants américains à leurs produits, formulations ou stratégies conformément à ces nouvelles lignes directrices sont également exportés dans le monde entier. Cela exerce par conséquent inévitablement une influence plus ou moins grande sur les différents pays. Ces nouvelles recommandations marquent en réalité la refonte la plus importante de la politique nutritionnelle américaine depuis des décennies, et cela dans le but de prendre en considération la situation de santé des Américains, en sachant qu'environ 90% des dépenses de santé sont consacrées aux maladies chroniques, dont une grande partie est liée à l'alimentation et au mode de vie. Plus de 70% des adultes américains sont en surpoids ou obèses, et près d'un adolescent sur 3 souffrent de prédiabète. Pour résumer, les dernières lignes directrices alimentaires des États-Unis donnent la priorité aux vrais aliments, entre guillemets, c'est-à-dire des aliments peu transformés. Elles annoncent également une tolérance très faible pour les sucres ajoutés. Les nouvelles recommandations donnent davantage d'importance aux protéines dans l'alimentation quotidienne. Mais ce qui surprend, c'est la place de la viande rouge, du lait entier et du beurre. Face à ce changement, Huang Qingzhen, présidente de la Fondation taïwanaise pour la nutrition et professeure honoraire au département de technologie biochimique de l'Université nationale de Taïwan, a déclaré que la première version des nouvelles recommandations avait en effet déjà été soumise dès 2024 et comptait plus de 400 pages. Cependant, après l'investiture du président Donald Trump au début de 2025, l'administration Trump a rejeté cette proposition. L'administration a donc convoqué un comité distinct composé d'experts et d'universitaires partageant des points de vue similaires qui a finalement publié cette nouvelle édition des recommandations alimentaires début 2026 et ces dernières recommandations présentent des divergences importantes par rapport au projet initial. Huang Qingzhen a précisé que les experts avaient plutôt formulé des recommandations telles que remplacer la viande rouge et la viande transformée par des légumineuses, choisir des produits laitiers faibles en matière graisse et privilégier les protéines végétales. Finalement, toutes ces recommandations ont été rejetées dans ces nouvelles recommandations. Pour Huang Qingzhen, ces recommandations ne sont pas à suivre entièrement. Donald Trump est un conservateur traditionnel convaincu. Ses partisans, les citoyens qui lui sont chers, sont les agriculteurs qui élèvent du bétail et cultivent la terre. Il cherche donc à protéger ses agriculteurs et ses producteurs alimentaires, car si l'on continue à dire au public d'éviter la viande rouge, le bœuf, ces agriculteurs seront en difficulté. Ces considérations vont donc au-delà des simples préoccupations scientifiques en matière de santé. Elles englobent également des facteurs socio-économiques ainsi que des calculs politiques. Huang Qingzhen, qui collabore avec le ministère taïwanais de la Santé dans la réalisation des recommandations alimentaires, n'hésite d'ailleurs pas à préciser que c'est
recommandation ne représente pas nécessairement des conseils professionnels impartiaux. Elle a spécifiquement appelé à la prudence quant à la consommation de la viande rouge qui présente des risques plus importants pour 2 groupes de personnes, celles atteintes d'un cancer gastro-intestinal et celles souffrant d'une maladie cardiaque. À noter que dans la nouvelle version de recommandation américaine, le système MyPlate utilisé depuis 2011 est remplacé par une nouvelle pyramide alimentaire inversée. Cette pyramide place en haut les protéines, graisses saines, fruits et légumes, mais les céréales complètes n'occupent plus qu'une petite partie et sont reléguées tout en bas de la pyramide. Huang Qingzhen estime que ces recommandations correspondent plutôt au régime cétogène actuellement très populaire. Le régime cétogène, actuellement à la mode, encourage la consommation de viande en soulignant que celle-ci n'a pas de lien avec les graisses et que les glucides doivent être consommés avec modération. Pourquoi cette approche ? Parce que 70% des adultes américains sont en surpoids ou obèses et que même les enfants sont confrontés à des problèmes importants. Ils pensent que ce régime cétogène peut être efficace pour perdre du poids. Pour la professeure Huang Qingzhen, des recherches ont montré que si le régime cétogène est efficace pour perdre du poids, il ne s'agit pas d'une approche saine pour maigrir. Elle explique que le régime cétogène induit des mécanismes physiologiques en réduisant l'apport en amidon et en abaissant le taux de sucre dans le sang, convertissant ainsi les protéines stockées dans les muscles en glucose. Par conséquent, le poids perdu est principalement de la masse musculaire ou tissu maigre, tandis que les dépôts de graisse restent largement inchangés. Elle souligne également que le régime cétogène présente des risques importants pour les personnes âgées, car il peut aggraver le risque de sarcopénie. En tout cas, à la suite de cette publication des États-Unis, la Société taïwanaise de nutrition et la Fédération nationale des associations de nutritionnistes ont publié une déclaration conjointe avertissant que l'OMS classe la viande rouge comme probablement cancérogène groupe 2A. Les Taïwanais doivent ainsi plutôt adapter ces recommandations américaines en fonction des caractéristiques des maladies et de la culture alimentaire dans le pays. Taïwan avait en effet commencé à élaborer ses recommandations alimentaires quotidiennes dès 1977, mais qu'avant 1995, celles-ci étaient principalement élaborées en se référant aux pratiques internationales. Ce n'est qu'à partir de la révision de 2011 que les recommandations ont commencé à intégrer des facteurs tels que les enquêtes nutritionnelles taïwanaises et les préoccupations de santé publique à Taïwan, notamment le cancer, principale cause de décès dans le pays. Ces recommandations sont également mises à jour périodiquement par le ministère de la Santé. La dernière version a été publiée en 2018. Ainsi, un projet de mise à jour a été proposé le 2 mars dernier et la consultation publique se poursuit jusqu'à la fin de ce mois de mars. Par la suite, la nouvelle édition des recommandations de Taïwan sera officiellement publiée. Et la version taïwanaise de 2026 présente plusieurs similitudes avec les recommandations américaines, notamment en mettant l'accent sur la consommation d'aliments complets, riches en nutriments et en préconisant de limiter les sucres ajoutés, les aliments frits et le contrôle des portions. Mais contrairement aux recommandations américaines, les principes fondamentaux de Taïwan sont l'augmentation de la consommation de légumes, la promotion de la santé intestinale, la priorité donnée aux protéines végétales et la restriction modérée de la consommation de viande rouge. Ces recommandations taïwanaises sont faites en fonction de la situation de santé des Taïwanais. Les statistiques indiquent qu'environ 50% des Taïwanais sont en surpoids ou obèses et cette tendance continue d'augmenter. Le surpoids contribue non seulement aux maladies cardiovasculaires et au diabète, mais il a également été confirmé ces dernières années qu'il augmente le risque de cancer. Et si l'on examine les 10 principales causes de décès à Taïwan, outre les 3 premières, cancer, maladie cardiaque et maladie cérébrovasculaire, le diabète et l'hypertension sont également étroitement liés aux habitudes alimentaires.
Au niveau de l'apport en protéines, les recommandations taïwanaises privilégient ainsi les aliments d'origine végétale et les graisses saines, recommandant selon une hiérarchie comprenant les légumineux, le poisson, les œufs et enfin la viande. Concernant les graisses, étant donné que les Taïwanais en consomment une proportion excessivement élevée, le manuel conseille de remplacer les viandes et les huiles de cuisson riches en graisse par des noix et graines. Ce projet de recommandation, une fois adopté officiellement, devront influencer la planification des programmes nutritionnels scolaires, l'attribution des subventions publiques en matière de nutrition et le développement de l'industrie alimentaire taïwanaise. Pas question donc de suivre entièrement les recommandations américaines. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour présenté par Meng Wang. Une excellente écoute à tous en compagnie de Radio Taïwan International.